matin, dans l'entreprise du jour, nous allons parler d'une petite révolution pour les enfants atteints d'asthme pour répondre à un constat qui montre que 80% des traitements qui devraient être pris le sont mal ou pas du tout. Une entreprise a développé un petit robot compagnon nommé Joe qui aide les enfants à prendre leurs médicaments de manière ludique. Bonjour Alexandra de la Fontaine. Bonjour. Vous êtes présidente de Ludocare, la société qui a créé Joe. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à développer ce robot? Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres? Combien d'enfants sont touchés par l'asthme en France aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, chez Ludocare, il faut savoir que nous sommes 3 associés, dont un, Thierry Basset, qui est pharmacien biologiste et expert de ce qu'on appelle l'observance. Donc, vous l'avez très bien dit en introduction, la problématique de façon générale autour des maladies chroniques, c'est dans ce qu'on appelle l'observance des traitements, c'est-à-dire suit-on bien son traitement de fond tel que préconisé par le médecin. Ces traitements de fond sont lourds, contraignants, se prennent quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. La problématique, c'est qu'ils sont efficaces mais ne sont pas pris correctement. Ça a des conséquences extrêmement graves, tant sur la santé du patient que sur sa qualité de vie à long terme, et puis des conséquences économiques importantes sur le système de santé. Et c'est en faisant ce constat-là, puisque c'était sa vie du quotidien à Thierry, qu'il s'est dit il faut qu'on arrive à apporter une solution à l'ensemble des patients atteints de maladies chroniques. Alors, pour démarrer, l'idée était vraiment de s'adresser aux enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'il s'agit de prendre les bonnes habitudes dès le départ, dès la plus tendre enfance, et finalement de transformer cette contrainte en une habitude quotidienne qui n'est plus vraiment une contrainte. Une fois qu'on a fait ce constat-là, pourquoi l'asthme? C'est la maladie chronique numéro 1 de l'enfant. 10% des enfants souffrent d'asthme. En France, ça représente à peu près 700 000 enfants. Et c'est la pathologie chronique dans laquelle ce fameux taux d'observance est le plus mauvais. Donc seulement 20% des patients prennent correctement leur traitement. Alors l'idée, c'est de créer un petit compagnon qui soit ludique et qui permette à l'enfant d'être entièrement autonome et responsable de son traitement. Et quelle est la tranche d'âge justement pour ces enfants? Alors, il s'agit d'un petit compagnon qui s'adresse aux enfants de 3 à 10-11 ans. D'accord. Voilà, 10-11 parce qu'après, avec l'entrée au collège, l'arrivée du smartphone, on pense qu'il faudra envisager une solution plutôt sur mobile. D'accord, c'est ce que vous êtes en train de développer? Ok, on en parlera un peu plus tard. Alors montrez-nous un petit peu les fonctionnalités de ce robot Joe. À quoi sert-il? Comment marche-t-il? Alors, c'est un objet connecté. Qui dit objet connecté dit relié par le Wi-Fi de la box de la maison à une application sur le téléphone des parents. Une application simple et intuitive qui permet aux parents de rentrer l'ensemble des ordonnances des médecins dans le téléphone, de paramétrer les horaires de prise pour que cela s'adapte au plus proche des besoins et de la vie quotidienne de l'enfant. À l'heure dite, le robot sonne et va déclencher la prise de médicaments. Voilà. Donc l'enfant va interagir avec son compagnon et le compagnon va expliquer à l'enfant pas à pas l'ensemble des bons gestes à faire. D'accord. Voilà. Et il va lui donner exactement le nom du médicament, la posologie et comment cela doit fonctionner. À chaque étape, l'enfant valide qu'il est prêt à démarrer. Comme vous le voyez là, on a un de nos petits bêta-testeurs aussi à l'écran. Et il va l'accompagner sur l'ensemble des bons gestes à faire pour que l'enfant n'ait qu'à mimer. L'objectif, c'est quoi? C'est de l'aider dans l'ensemble des bons gestes à faire, de bien lui donner la bonne gestuelle sur certains dispositifs qui sont quand même complexes, avec des notices difficiles, et de l'aider dans le bon rythme de respiration qui est un élément très important, notamment lors de la prise des aérosols. Est-ce qu'il y a un moyen pour les parents d'être informés que l'enfant a bien pris son Alors, à la fin, si l'enfant a bien validé toutes les étapes, il reçoit lui une récompense pour être congratulé, motivé. Et la récompense des parents, ça arrive sur leur smartphone avec une notification qui leur dit si la prise s'est bien passée. Et si sur certains médicaments, elle ne s'est pas passée comme prévu, ils vont savoir exactement sur quel médicament il y a eu un loupé ou un problème et ils vont pouvoir venir aider l'enfant.
Alors, le robot Joe a été testé déjà sur plusieurs enfants. Aujourd'hui, vous êtes à un stade de commercialisation. Combien coûte le robot et où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, le robot sera en vente à partir du mois de septembre. Vous le trouvez sur notre site internet, monamijoe.com. En revanche, il a en effet déjà fait l'objet de tests et il a déjà fait l'objet de précommandes. Donc, il y a déjà de nombreux parents qui se sont mis sur une liste de précommandes et vous pouvez continuer à précommander d'ici septembre, pareil, sur notre site internet. Le business model et la façon dont cela va fonctionner, c'est un abonnement mensuel à 34,90 €. Le premier mois est satisfait ou remboursé pour que les gens n'aient pas peur de l'essayer. Et derrière, on a la possibilité de s'engager sur 12 mois ou si on est vraiment convaincu, on paye les 12 mois à l'avance et on bénéficie d'une réduction. D'accord. Voilà. Alors justement, pour les enfants qui ont déjà testé le robot, qu'est-ce que vous avez remarqué sur leur ressenti? Alors, les tests ont été très favorables à plusieurs niveaux. Au niveau de l'observance, c'est notre objectif premier, quantitatif, donc là on a noté une amélioration quantitative. Au niveau qualitatif, puisque là ce sont les parents qui nous ont remonté qu'il y avait une meilleure prise, une meilleure respiration, une meilleure concentration des enfants. Et puis les enfants se sont très bien appropriés l'objet. Oui, parce qu'ils ont tout de suite joué pour eux. Ils ont tout de suite joué avec. Ils ont tout de suite essayé de découvrir toutes ces petites fonctionnalités en lui mettant le doigt dans l'œil, en essayant d'obtenir des cœurs, des comportements un peu bizarres. Il faut savoir que Joe est comme tout un chacun. De temps en temps, il a le hoquet. De temps en temps, il dit « oups, pardon ». Donc, il a des petites interactions comme ça pour attirer l'enfant. Et puis, surtout, les parents nous ont remonté qu'au bout de quelques jours, les enfants connaissaient l'ensemble de leurs noms de médicaments. Ah oui, voilà. Ça c'est important. Et puis un dernier point sur lequel on travaille beaucoup et qui est très important pour nous, c'est l'amélioration de la qualité de vie du foyer. Et grâce à Joe, on nous a remonté une baisse du stress au quotidien, une baisse des conflits entre les parents et les enfants au moment de la prise. Et puis, du coup, un peu plus de joie et pour certains même, une capacité à parler de leur maladie en dehors du foyer. Chose qu'ils ne faisaient pas parce qu'ils avaient un peu honte, ils avaient peur d'être un peu stigmatisés. Donc, on a eu Joe qui est parti dans certaines écoles faire des quads neufs pour expliquer à la classe ce que les enfants avaient et comment Joe pouvait les aider au quotidien. Alors, si on s'intéresse maintenant aux données médicales, est-ce que les parents peuvent extraire les données médicales de ce robot, de l'application, pour les montrer aux médecins pour voir un peu l'évolution? Alors, tout à fait, pas du robot en soi, mais de leur application. Bien entendu, c'est l'objectif, qu'ils puissent communiquer de façon simple et claire avec un tableau automatisé avec leurs praticiens. Aujourd'hui, c'est à leur discrétion, ce sont les parents qui choisissent. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle des futurs projets de Ludocare, de savoir aussi si vous estimez que l'intelligence artificielle, parce que artificielle, ça s'apparente un peu à ça, ça va devenir indispensable dans ce secteur, et quels sont les projets du coup de Ludocare? Alors, vaste thématique. En effet, l'intelligence artificielle offre aujourd'hui un éventail de possibilités énorme, mais dans de très très nombreux domaines, et particulièrement dans le domaine de la santé. Et ça, on le voit à tous les niveaux. En ce qui nous concerne, bien entendu, ça fait partie de notre plan. Aujourd'hui, on a fait une première solution qui est vraiment à destination des familles. Grâce à cette solution, on fait ce qu'on appelle de la médecine participative. L'enfant participe. On agit sur de la prévention puisqu'on est sur les traitements de fond et on fait de la médecine personnalisée. Tout s'adapte à chaque besoin de l'enfant. Avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, avec les données extérieures, notamment de qualité de l'air, de pollution, de niveau d'allergènes, notre objectif c'est d'aller encore au-delà jusqu'à faire de la médecine prédictive et de pouvoir aider tant les parents, les patients, mais aussi l'industrie et la recherche fondamentale pour améliorer encore les traitements et être encore plus performants. Donc alors, oui, l'intelligence artificielle, évidemment, sera au cœur. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez développé un nouveau robot. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Oui. Alors, quand on a cherché des bêta-testeurs pour venir confirmer la solution et tout ce qui avait été développé, il y a des parents d'enfants atteints de mucoviscidose qui sont venus nous aborder, qui nous ont demandé de l'aide.
C'est une maladie génétique rare qui impacte le système respiratoire et le système digestif. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus. Et en septembre, on est ravis d'annoncer qu'on va pouvoir sortir 2 produits en même temps. Joe pour l'asthme et Léo pour la mucoviscidose. Eh ben super. Eh ben écoutez, voilà. On vous souhaite le meilleur en tout cas dans vos objectifs et vos projets. Merci beaucoup Alexandra de La Fontaine. Je rappelle que vous êtes présidente de Ludocare. Merci.